Bonjour à tous et Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo MDO comme d'habitude et comme on les aime. Donc je suis à 6210 trophées, on est en Ligue Diams, ça faisait depuis Mathusalem que j'étais pas grimpé dans la Ligue Diamant. Bon, j'avais dit la dernière fois que c'était la dernière vidéo MDO, eh ben j'ai mytho, j'avais une folle envie de rush et puis d'atteindre ces 6200 trophées. Bon, j'ai fait 1 milliard d'attaques. Ça, c'est les attaques que je vous avais montrées. Et ça commence à partir d'ici. Il y a 15 attaques à voir. Et donc, du coup, on est parti directement sur le pot-au-flamme. Et le pot-au-flamme, on l'a régalé puisqu'on a fait absolument n'importe quoi sur l'attaque. Donc ça, c'est une base que j'ai attaquée déjà avec cette composition. Donc la strat, elle est simple. C'est de prendre ça, ça, ça avec les charrettes. Et on distrait avec un géant. Bon, c'était pas les meilleures solutions de l'univers de distraire avec un géant. J'aurais été bien mieux à distraire le canon avec des barbares. Parce que là, en fait, il va se passer... voilà, il va se passer ça. Et donc, du coup, bah là, c'est un peu dommage. Puisque le canon géant, il va changer de focus. Qu'il y a un piège à pousser ici, ça me paraît quand même assez incroyable. Mais bon, c'est moi qui ai mal joué. J'aurais pas dû prendre un géant. J'ai déjà attaqué cette base avec un géant, ça s'était bien passé. Donc, je me suis dit, allez hop, rebelote, on va faire pareil. Bon, c'est des stratégies qui passent entre guillemets qu'une fois parce que quand l'adversaire il voit ça, bah, il a juste à mettre un piège à pousser sur le géant et puis bah, vous l'avez profondément dans le baba. Bon, toujours est-il que l'attaque, évidemment, ça se passe pas très bien puisque j'ai perdu un- comment dire, un bébé dragon comme un idiot et donc du coup, bah, je vais fail time. C'est même pas un fail, c'est vraiment un fail time. Il manquait pas grand-chose à faire tomber, mais il manquait bien 20 secondes. Et j'aurais eu un bébé dragon en plus, bah, je vous laisse imaginer un peu la taille du carnage que ça aurait donné. Donc du coup, bah, Flamme, il s'en sort de justesse, on va dire. On va essayer d'aller un petit peu plus vite que d'habitude. Parce que là, il y a quand même 15 attaques à voir. Dites-vous que la vidéo où il y avait 9 attaques à voir, ça a mis 30 minutes. Donc là, j'ai pas envie de sortir un film hein, sur YouTube. Donc là, j'avais une bonne idée sur Tsar. C'est un joueur contre lequel j'ai déjà fail. Et c'est en fait Quentin, c'est un excellent joueur de MDO 1.0. Et c'est sa première fois sur la MDO 2.0. Donc du coup, un peu un dépucelage. Mais c'est déjà un excellent joueur. Donc là, j'ai mis ma machine à droite parce que je me doutais qu'il n'y aurait pas de Tesla ou quoi aux caisses. Et donc, du coup, j'ai pu mettre une capacité level 3 de la machine. Et là, je vais régénérer une capacité level 3. Donc là, on va se mettre très très bien. Un petit DBH avec une seule charrette. C'est assez rare que j'utilise ce genre de composition. Et là, on balance toute la sauce. Avec la capacité de nouveau level 3 du bébé dragon. Et puis là, bah, comment vous dire à quel point on est très très bien sur la base. J'ai encore deux bébés dragons, dont un avec sa capacité, ma machine, même si elle fait un petit peu la tronche. Et il y a juste un dernier bâtiment à aller chercher. J'étais un petit peu short au niveau du time, puisque tout simplement la machine, elle a dû taffer pendant quelques temps sur la droite du village. Donc du coup, voilà, on passe tranquillement au second stage. Par contre, les seconds stages, je pense que je vais les mettre en x4 pour, entre guillemets, gagner du temps, puisque ça va être toujours la même chose, entre guillemets. Même si là, c'est un petit peu plus particulier. Non, en fait, rien ne va changer. Juste... Ah ouais, là, je me suis fait un petit peu avoir. Donc là, très beau réflexe de ma part. Ici, j'ai vu qu'il y avait une Tesla, alors que pourtant, j'ai posé un putain de barbare. Et donc, du coup, bah, j'ai pas fait mon radin, j'ai mis mes deux barbares et mon bébé dragon pour venir à bout de ça. Et en fait, j'avais encore un bébé dragon. Bon, avec sa capacité, ça équivaut à une charrette. Puisque du coup, au lieu de mettre deux charrettes sur l'HDV, j'en mets qu'une seule charrette. Et j'en profite pour mettre la capacité du bébé dragon sur les applis. Et donc du coup, bah voilà, le second stage, c'est juste une légère variante par rapport à ce que je joue d'habitude. Mais bon, ça passe tranquillement. Bon là, un fait que j'avais le seum, c'est une base je crois que j'ai déjà montré sur YouTube. Donc en fait, j'ai en profité qu'à gauche, il n'y ait pas grand-chose pour contrer les charrettes, pour distraire ça avec un PK et mettre les charrettes derrière. Et en fait, ça va être un peu malheureux au niveau de la machine. Bon, ouais, ça va être malheureux et à la fois j'ai fait mon radin et j'aurais pas dû. Donc du coup là ça se passe bien. Donc la machine qui fait son taf. Et là j'aurais dû très clairement mettre déjà un bébé dragon sur la mine à gemme. Et là en fait, mais ça c'est un gros problème chez moi, c'est que j'attends la dernière minute pour poser des troupes. Alors que là, comment dire, l'hélico, bah, il est dans le mal, hein, tout simplement. Et là, j'ai très mal joué. J'aurais dû mettre un bébé. Très très mal joué le bébé dragon en bas. Et grosse erreur de conception de la base.
J'aurais dû très clairement le mettre là-dessus, de telle façon à pouvoir avancer mes charrettes tranquillement. Et puis bah là, bien évidemment, ça va pas le faire. Le canon géant et la méga Tessa vont se faire un plaisir à anéantir toutes mes dernières troupes. Et donc du coup, c'est très dommageable. À noter que, ouais, ce sont mes premières attaques. Donc j'ai commencé il y a 1h40 et ce sont mes premières attaques. Et vraiment, les premières attaques, c'est triste. Il faudrait que j'attaque sur mon compte secondaire, mais c'est ce que j'ai pas fait. Celle-là, elle était intéressante dans l'idée, même si au final, c'était pas exceptionnel. Un camp de cochon, donc des grosses dédicaces à Antos, il passe par là. Et qu'un seul bombardier, parce qu'au final, bah, je vais ouvrir le mur ici avec ma machine, donc du coup, il n'y a pas besoin de mur. Et là, je mets toute la sauce. Et en fait, le commando, il va s'essouffler très rapidement. A noter que maintenant, sur les attaques cochons, j'essaye de faire en sorte... Avant, je mettais la machine bombardier géant PK au même endroit, et de l'autre côté, bombardier géant PK. Maintenant, j'essaye plus de m'améliorer et de faire en sorte de mettre la machine avec un géant et un bombardier d'un côté, et les deux PK de l'autre. Du coup, la machine, en fait, elle fait plus de taf, elle prend plus de dégâts, et c'est mieux que la machine prenne des dégâts plutôt que les PK. Comme ça m'évite... bah, au second stage, je peux prendre l'hélico, et puis je préfère avoir bah, un PK et un bombardier en plus en vie, plutôt qu'une machine au 1 tiers de vie ou moitié de vie que de toute façon je vais pas réutiliser au second stage. Ouais, j'ai mal attaqué là, je crois. Pourtant ça se passe bien, je vais chercher un pétard avec ça, donc ça se passe très bien. Oh ouais, j'ai fait n'importe quoi, j'ai presque honte là. Donc là ça se passe très bien et j'ai voulu avoir les deux pétards comme un idiot en bas avec les bébés dragons, mais il y a la Tessin. Dans la vie, il faudrait peut-être apprendre à compter. Et donc du coup, bah, ça va très très mal se passer. Parce que bah, j'ai eu aucun pétard en bas, alors que j'ai quand même mis 2 bébés dragons, mais j'ai très mal attaqué. Je vais quand même réussir à avoir l'HDV, mais honnêtement, c'était la croix, la bannière, hein, c'était un peu honteux. Donc voilà, 4 attaques, les 4 premières attaques, 3 bouses intermonumentales. Hop, on passe à la suite. Ah, tiens, une attaque en PK. Oh oui, je m'en souviens de celle-là, qu'est-ce qu'elle était belle. Hop, donc là, voilà, c'est ce que je vous ai dit. On va profiter euh, du, de la machine d'un côté de la base. Donc là, en l'occurrence en bas, je vais essayer d'ouvrir ici pour la machine. Et je vais balancer mes autres troupes ici. Pour... Ça, c'est un peu une erreur de conception de base. Je pense que la tour d'archer... Bah après, en fait, la tour d'archer, elle est idéalement placée pour contrer une charrette. Si jamais on la met là, bah, elle se fait focus par la tour d'archer. Mais donc du coup l'inconvénient c'est qu'il n'y a qu'un seul espace entre ça, et donc du coup bah, je sais que je peux pertinemment mettre un géant sans qu'il se prenne une connerie comme un piège à pousser ou ce genre de truc. Donc du coup hop, je mets un PK ici, un PK ici. Hop, je mets mon géant là, mon bombardier, je crois que j'ai un peu mal mis le bombardier, ouais, parce qu'au final il ouvre rien du tout. Ah si, il ouvre la méga Tesla, ouais, c'était pour ça. Et donc du coup bah là, toute la base est ouverte. La machine qui a bien pris tarif, qui fait vraiment un énorme taf. Les PK aussi qui avancent tranquillement. Et donc du coup, bah là, je sais même pas si ma machine elle va survivre, mais au moins elle a énormément tanké et ça permet bah, au PK restant bah, d'être encore vivant. Et donc du coup, bah, je vais pouvoir tranquillement rouler sur la base. Dites-vous bien que j'ai encore la machine en vie, même si elle a 2 points de vie, 2 PK avec la capacité et 2 bombardiers. C'est vraiment une attaque de type masterclass. C'est vraiment une révolution d'attaquer comme ça en PK. Avant, bah, j'attaquais comme un bourrin en mettant bombardier géant et puis PK d'un côté et de l'autre exactement pareil. Et là d'attaquer comme ça c'est vraiment très très fort. J'ai pas fait beaucoup d'attaques PK sur cette session, mais les peu que j'en ai fait, bah, j'ai vraiment roulé sur la base. C'est simple, j'ai dû faire 3 attaques PK, donc celle-là c'est la deuxième. J'ai fait un 5 étoiles parce que je vais mal jouer le second stage. Bah là vous l'avez vu. 2 et 2 perfs. Donc ça c'est le premier, puis le deuxième il va arriver. Donc voilà, bon là j'ai littéralement roulé sur la base. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Hop. Puis on va aller chercher le dernier bâtiment avec la capacité hélico. Donc du coup, très très grosse masterclass, ça. Très fier de moi. Non, il y a encore 2 autres attaques PK, hein. Donc ouais, il faudrait peut-être que j'attaque en PK plus souvent. Donc revoilà notre poteau Tsar là. Notre poteau Quentin, avec qui j'ai fait une belle attaque. Et là, on peut voir que, entre guillemets, il y a une erreur de conception de village. Même si je trouve que c'est minime. C'est qu'en fait, bah, le lance-sable,
il ne couvre pas la bombe aérienne. Et donc du coup, bah, on va gentiment en profiter. Il n'y a que ça qui nous dérange sur la route, ainsi que le poste de garde. Et donc du coup, je vais prendre mon meilleur PK et je vais complètement exploser la tour d'archère. Hop, les charrettes, un PK pour voir s'il n'y a pas un piège à pousser parce que ça aurait pu être un bon endroit pour. Hop, grosse capacité PK. Là, on est en train de rouler sur la base. En bonus, on prend une petite Tessa, ça fait toujours très plaisir. Et on met notre hélico en bas. Et bah, ça va bien se passer, hein. Il suffit de faire attention parce que là, ça joue pas grand chose. Vraiment, ça joue pas grand chose. Et je prends même pas le risque d'avancer l'autre charrette de telle façon à tomber la bombe aérienne plus vite. De 1 parce que ça sert à rien. Et de 2 parce que c'est très risqué. Hop, je mets mon premier bébé dragon. Un deuxième à droite. Capacité hélico. Et je vais attendre. Voilà. Double capacité des 2 derniers bébés dragons. Et puis voilà, hein, je vous fais pas un dessin, je vous fais pas une photo, on a littéralement roulé sur la base, impeccable. Il va nous rester encore 2 charrettes et un bébé dragon en vie. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc à noter que Tsar, j'avais fail hier. Et là, bah, sur les 2 fois où je l'ai rencontré, bah, j'ai mis 2 6 stars, donc ça fait très plaisir. Ah, j'ai utilisé le petit trick ici, il me semble, où je vais poser un barbare et puis je vais directement poser la charrette. Ouais, hop. Pareil à gauche, et puis bon bah ça c'est un second stage comme je les attaque 1 milliard de fois. Et donc du coup on va mettre en x4 parce que c'est toujours la même chose, hein. C'est pas très passionnant. Ah ouais, là il y a la Tessa, donc je réfléchis même pas, je balance mon bébé dragon, j'ai pas envie que la machine elle prenne trop cher. Et au final bah, la machine malgré tout elle va prendre quand même pas mal de tarifs. Et on a encore 1 milliard de trucs en vie, et bien évidemment ça va le faire. Hop, passe à la suite. Donc beaucoup d'attaques avec charrette, hein, comme souvent. Donc là j'avais une bonne idée sur ce village. C'est pas un village que j'aime trop attaquer. J'ai vu qu'il y avait 2 tours d'archère ici que je pouvais éventuellement avoir avec un archer. Donc du coup je vais essayer d'en tirer profit. Hop, je mets un archer de part et d'autre où je vais mettre mes charrettes. Et j'ai eu un peu de bol quand même. Bah déjà en fait la tour d'archère, bah, je peux pas l'avoir avec un archer en fait. Il y a 2 murs. Il y a 2 trous d'écart, donc du coup l'archer il va partir là-dessus. Donc du coup ouais c'est un peu mal joué de ma part. C'est sûr que je vais avoir du bol parce que là je vais tomber sur les 2 tours les 2 Tesla et donc du coup bah ça fait extrêmement plaisir. Hop, capacité bébé dragon. Hop, bébé dragon. Et un en bas de telle façon à avoir la tour d'archer. Et je vais pouvoir tranquillement avoir le lance-lave. Hop, là l'hélico il tank pour ma charrette, donc du coup j'en profite pour la mettre en mode normal de telle façon à ce qu'elle me prenne la tour d'archer pendant qu'elle est en train de défoncer mon hélico. Et donc du coup on passe au second stage avec 2 charrettes et un bébé dragon. J'aime beaucoup cette stratégie avec le camp d'archer parce qu'au moins ça permet d'être sûr de pas se faire bait les... Comment ça s'appelle? De pas se faire bait les charrettes. Et donc si en plus de ça vous avez une réelle plus-value avec les 2 archers restants, bah, c'est tout bénef. Et je crois qu'il y a une autre attaque que je vais faire avec... c'est une très très belle attaque, j'aime beaucoup. Sur la vidéo qui est sortie il y a 2 jours ou 3 jours, j'avais utilisé cette stratégie et donc du coup je suis très content qu'elle revienne au bout du jour. Malheureusement j'avais pas 6 étoiles parce que encore une fois j'ai fait n'importe quoi au second stage. Vraiment, ouais, c'est vraiment une plaie le second stage à attaquer. C'est vraiment triste. Voilà, j'aurais dû mettre en x4, mais bon, je racontais ma vie, donc j'ai oublié. Hop. Donc du coup, ça passe tranquillou pilou. Je crois que c'est ça en plus, hein. C'est ce village-là. Ah non. Ouais, la grosse erreur. J'aurais dû mieux réfléchir parce que je l'ai attaqué celui-là. Donc souvenez-vous-en, j'ai attaqué en PK par le bas. Et là, je décide d'attaquer en aérien. C'est une mauvaise idée. Parce que tout simplement, en PK, j'avais trouvé aucun piège terrestre. Donc du coup, bah, en aérien, je vais tout trouver. Et là, grosse erreur, l'Arc-X il me tire dessus. J'aurais dû déjà mettre des bébés dragons. Et là, je sais pas, je suis en train de dormir, tout simplement. Et donc du coup, bah, mon hélico, il va pas survivre. Je prends 1 milliard de pièges aériens, c'était prévisible. Et donc du coup, bah, malheureusement, mon hélico, il va clamser. Et sur une partie aérienne, bah, ça fait jamais plaisir. Bon, bien heureusement, il me reste 2 bébés dragons en vie. Et donc du coup, je vais pouvoir terminer tranquillement le premier stage. Mais bon, il me reste juste une seule charrette pour le second stage. Donc ça va être un poil compliqué.
Hop, je mets en x4. Bon, au cas où, je mets en mode comme ça. Et ouais, oh là là, quelle honte. Donc là, je mets mon héros terrestre et en fait, bah, il a pas pris le focus du multimortier, donc du coup, bah, la grosse panique, je perds mes 2 charrettes. Et heureusement, j'ai réussi à gratter péniblement le 5 étoiles. Ça me fait gagner 6 trophées. J'ai mis 2 barbares sur l'HDV pour me le tomber, puis un dans chaque coin, de telle façon à pouvoir gratter au niveau du pourcentage, mais c'était vraiment triste. Attaque bien sympathique, celle-là, ça me fait penser à celle que j'ai fait contre Tuche. Il y a la vidéo qui est sortie il y a 2 3 jours. Et en fait, là, ça me gêne. Et je peux avoir ça avec des charrettes. Le lance-flamme, il va me gêner, mais je vais pouvoir le tanker avec la partie terrestre. Et donc, du coup, 2 charrettes vont pouvoir m'avoir ça, tout ça. Et puis un PK, bien sûr. De telle façon à pouvoir tanker la tour d'archer. En petit bonus, on prend une petite Tessa. Donc ça fait bien évidemment très plaisir. Hop, le PK, il rentre dans la base. Et puis, il va se faire un malin plaisir à tout dégommer. Donc là, je savais qu'à partir de là, c'était perf, hein, tout simplement. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, hein, je prends les 2 doubles canons, les défenses les plus chiantes contre le terrestre. Et donc, du coup, là, je pose mon géant. Hop, bombardier. Et je mets mon PK bien sur le côté, de telle façon à ce que la charrette de droite puisse avancer tranquillement dans la base. Et m'avoir le canon géant. Bon, je prends des petits pièges à ressort qui font pas plaisir. Je vais en prendre aussi d'autres. Hop. Donc, au final, là, j'en reprends 2. Ça fait pas plaisir. Donc, je prends un petit coup au niveau de la charrette. Et là j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû mettre la charrette de gauche, j'aurais dû l'avancer à fond de telle façon à protéger mon pick-up pour le second stage. Bon, au final je pense il serait quand même mort, mais bon. Bon là c'est un second stage classique, hein. Ah bah non, pas classique, j'ai n'importe quoi. J'ai mon héros aérien et ça change d'habitude. D'habitude j'ai le héros terrestre avec 2 charrettes. Je mets mon hélico en bas de telle façon à pouvoir générer de la capacité. Bon, il y a la charrette de droite qui va pouvoir me prendre le pétard à droite, ça fait plaisir. Malheureusement, la charrette du haut, ça va mal se passer. J'aurais dû mettre la charrette un peu plus sur la gauche. Ouais, bon, c'est un peu mal joué là. Pareil, je crois que j'ai mal joué ce second stage. En fait, je les ai tous mal joués. Bon, bah, c'est la vidéo, elle va s'appeler comment fail le second stage. Parce que là, au final, ça va corps, je crois. Ouais. Bon, ça va corps, c'est pas exceptionnel, mais bon. On va dire que ça passe. Hop, je mets en x4 parce qu'il n'y a plus grand chose à voir. Donc du coup, on l'a pulvérisé. Hop, je sais pas combien il reste d'attaques à voir. Il en reste encore beaucoup, hein. Ah ouais, c'est cette attaque qui était belle. Voilà, c'est celle-là que je vous ai dit que je suis très content de l'attaque, mais malheureusement, j'ai fait un peu nappe. Alors, plusieurs choses. Déjà, ça, j'aimerais bien l'avoir avec une petite charrette. Hop, on va gratter une petite essai en bonus. Et là, petit trick, je mets 2 archers à droite parce qu'en fait, la tour d'archer, elle est tout seule. Et donc, du coup, bah, j'en profite pour la tomber. Et je en profite pour mettre un archer en haut de telle façon à avoir un accès direct sur la bombe aérienne pour claquer ma meilleure capacité bébé dragon sur la bombe aérienne et pas pas être embêté par ce bâtiment-là. Donc, du coup, là, je commence avec mes bébés dragons. J'ai mal joué la partie aérienne, c'était un peu triste. Là, il n'y a aucun bébé qui va sur la bombe aérienne, donc du coup, je perds un peu de temps. Puis au final, je passe le premier stage avec juste un bébé dragon et puis une charrette en vie. Bon, normalement, c'est suffisant pour perf, mais j'ai fait n'importe quoi. Ah ouais, oh, c'est triste. En plus, la charrette du bas, je vais pouvoir prendre un pétard, mais en fait, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir un bébé dragon en vie pour le second stage que en fait, bah, je vais le déployer alors que je pensais déployer un bébé dragon avec sa capacité. Donc là, voilà. Et évidemment, le bébé dragon à gauche voulait un bébé dragon avec sa capacité, donc du coup, ça va mal se passer. J'aurais dû mettre un bébé dragon sans la capacité à droite. Vraiment très mauvaise attaque du second stage. Oh, c'est vraiment... bon. Limite, si j'avais pas fait... si j'avais fait des attaques correctes sur le second stage, je serais à 6300 en fait. Ou je serais à 6200 bien plus vite. Donc du coup, je fais le time. Enfin, c'est même pas un fail time, c'est un fail tout court. Et j'ai même pas l'avant-poste de taux, donc c'est triste. Celle-là, je vais la mettre en x4 en fait, puisque je voulais montrer c'était un fail tout à l'heure, et là je vais attaquer. J'ai mieux attaqué que l'autre fois.
Puisqu'en plus le mec il a pas changé ses trappes, donc voilà. Et puis j'avais fait une grosse erreur sur le dernier bébé dragon que j'avais déployé ici alors qu'il fallait déployer là-dessus. Donc du coup je vais pas faire la même connerie. Donc ça va passer, c'est pas l'attaque la plus large de l'univers, alors que ça aurait dû l'être. Hop. Donc du coup bah là on avance tranquillement nos charrettes. Qui vont pouvoir prendre les derniers bâtiments. Là je pense une grosse bombe, ça fait pas plaisir. Pas ce second stage. Et là j'ai quand même galéré sur le second stage. Bon j'ai bien attaqué mais par contre j'ai quand même galéré parce que j'ai pris un piège à pousser sur la charrette du haut. Là je comprends pas pourtant. J'avais mis un barbare pour voir s'il n'y avait pas des trappes. J'ai quand même me faire avoir. Pourtant il y a un barbare qui est passé là-bas mais bon. Bon toujours est-il que ça va très bien se passer. Là je mets mon petit barbare en haut. Pour autant que le canon et donc du coup voilà, il reste plus grand chose en troupe mais bon ça va quand même bien se passer. Hop on passe à la suite et là hop je vais mettre en x2. Donc là, je décide de partir avec un camp d'archers comme sur les attaques d'avant, en fait, je vais prendre cette tour d'archer avec un camp d'archers. Donc je déploie un archer parce que c'est un bon spot pour mettre une Tessa pour trapper une charrette. Je mets mon hélico à droite pour générer au mieux sa capacité. Ouais, je m'en souviens, j'ai eu un petit souci. Donc là, je mets un bébé dragon ici. Je mets un bébé dragon sur HDV. Et en fait, j'ai pas eu le temps de déployer la capacité qui s'est tournée pour voir l'archer. Donc du coup, bah là, ça s'est un peu mal passé. Puisqu'au final, la plus-value de... Comment dire? La plus-value de la capacité bébé dragon a été lourdement amoindrie. Donc du coup, ça fait très mal. Et donc du coup, bah, j'ai plus que 2 malheureuses charrettes en vie et peu de temps au compteur. Heureusement, il me reste encore deux archers. Ça va faire plaisir pour la fin d'attaque. Je vais devoir les déployer là. Et là, je vais balancer mes charrettes puisque j'ai pas le choix. Et je passe ce second stage avec 2 charrettes en vie. Donc du coup, là, c'est l'Amérique. Hein. Je vais pouvoir faire ma stratégie préférée. Je mets une charrette d'un côté et puis 2 charrettes de l'autre pour gérer les appuis. Donc du coup, je vais mettre ma charrette en bas. Mon héros terrestre en bas et puis voilà, il n'y a plus rien à commenter. Le double canon il va tomber très très rapidement. Une petite Tesla à gauche, c'est pas fréquent de voir ça. Donc quoi, il y a plusieurs spots à Tesla sur le second stage. Hop, on a roulé sur la base. Super. Ah, j'ai rattaqué là et puis là, ça s'est très mal passé. Et je pense savoir pourquoi. Donc du coup, là, je vais la mettre en x4. Je savais qu'à droite, il n'y avait pas de Tesla, donc j'en ai profité pour changer ma charrette. Pour éviter de me faire trapper la charrette du bas, j'essaie de mettre l'hélico en bas. Et en fait, ouais, déjà je me fais avoir sur la charrette en bas. Et puis là j'ai décidé de mettre la capacité hélico alors que très franchement il n'y en avait pas les nécessités. Et du coup bah, je vais plus l'avoir pour après. Et ça va être embêtant, j'aurais été bien de mettre une capacité hélico ici plutôt. Ça m'aurait permis d'éviter d'avoir des soucis. En fait la tour d'archer là-bas je vais jamais l'avoir. Donc du coup ça va être très dommageable. Hop, ça va être un fail. Fail time. Enfin, je sais plus d'ailleurs. Peut-être les deux. Juste, je revois combien de temps il me restait. Ouais, bon. Ouais, c'est un fail. Ouais, il me restait 2 secondes, donc j'aurais jamais eu l'HDV. Il fallait que je gère les applis, et puis ça, c'était pas possible. Hop, une petite attaque en PK. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas montré une. Hop, donc on repart sur le classique double bomber, double géant, double PK. Et donc du coup on va en profiter pour mettre la machine en bas pour générer sa capacité. Un bombardier pour ouvrir ce compartiment là. Donc il n'y a pas grand chose à gérer, du coup pas besoin de mettre 2 PK. J'ai juste... ma machine elle va toujours ici. Par contre ici il y a un milliard de choses à gérer. Je vais en profiter pour claquer mes 2 PK. Capacité géant et donc voilà. Ça va bien se passer. À noter que le dernier compartiment, il n'y a que, entre guillemets, que ça à gérer. Donc, du coup, ça devrait aller. La machine qui a bien géré le compartiment. Bon, elle tire un petit peu la tronche, mais je préfère que ce soit elle qui prenne cher plutôt que mes bombardiers ou mes PK. Et donc, du coup, bah là, ça se passe très bien. Il y avait, je pense, un piège à charrette, mais je suis pas sûr. Hop, et donc, du coup, bah, je passe au second stage avec 2 bombardiers et un PK en vie. Donc autant vous dire que ça va très 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 bien se passer. Je vais prendre voilà
le pétard en haut, le pétard en bas. Et donc du coup, bah, ça on va le faire. La petite SA qui se prenne après. Bon, j'ai fait encore nimp avec mes bébés dragons, c'est vraiment triste ce second stage. Et donc du coup ça va passer, bon c'est pas l'attaque la plus large alors que pourtant j'avais un milliard de trucs en vie au second stage. Mais bon, ça passe et c'est le principal. On arrive normalement à la toute dernière attaque de cette vidéo. À lui, j'ai attaqué 3 fois je crois. Et là je vois tout de suite, entre guillemets, tout de suite une erreur. C'est que bah, y a une tour d'archer en mode basse et donc je me dis, oula, ça peut être sympa d'attaquer avec des charrettes et bébés dragons. Et en plus, la tour d'archer, elle est donnée, donc ça, faut se méfier, hein. Généralement, il y a un piège à pousser, parce que c'est rare qu'à ce niveau de trophée, les gens laissent des tours d'archer comme ça, gratos. Un autre truc que je vois, c'est que le lance-lave, il est plutôt donné, normalement, c'est assez rare qu'il soit en périphérie de village, normalement, il est assez bien protégé au centre de la base. Et troisième chose que je vois, c'est que bah, il y a les défenses qui embêtent les charrettes, outre le lance-lave, bah, elles sont toutes au même endroit. Et donc du coup, bah, je vais en tirer profit de toutes ces erreurs, entre guillemets, de conception de village. Donc du coup, voilà, je mets 2 archers. Et là, bingo, en bas, je tombe sur un piège à pousser. Donc ça, c'est impeccable. J'aurais dû mettre ma machine en première, parce qu'elle avait beaucoup de bâtiments à clear. Ça, c'est un peu une erreur. Pareil, la charrette du bas, j'ai peut-être mal posé, parce qu'elle est pas loin du lance-lave. Et donc du coup, bah, les 3 bébés dragons, je vais pouvoir gérer tout ça. Hop, la machine, bah, elle vit sa meilleure vie, hein. J'ai pas grand chose, j'ai juste un arc qui me tire dessus. Donc elle va pouvoir m'avoir tranquillement le lance-lave. Oh, je balance tous les bébés dragons, toutes les capacités, de telle façon à ce qu'ils puissent pénétrer plus facilement la base. Et donc du coup, voilà, il reste plus rien sur la base, hein. J'ai encore 2 archers en vie. Donc ça va bien se passer. Au niveau time, c'était un poil short, donc du coup j'ai dû mettre mes 2 archers. De toute façon, tant que j'ai mes 2 charrettes en vie pour le second stage, ça devrait très très bien se passer. Hop, on passe au second stage. Comme d'habitude, je mets en x3, c'est toujours la même limonade. Ah, j'ai mal joué la charrette à droite, je m'en souviens. Elle va être dans le range de ça. Mais en fait, là, j'ai pas paniqué. Et puis, du coup, j'ai attendu que la charrette se déplace sur la droite de telle façon à ne plus être dans la range du canon. Et donc, du coup, voilà, la machine qui va tabasser le village. Hop, le double canon, ça dégage encore des archers de dessus. Et donc, du coup, on passe tranquillement cette attaque sur un perf. Et puis en défense, bah, ça s'est plutôt bien passé. Il y en a qui ont fait n'importe quoi. Donc ça m'aide pas mal. Beaucoup de 1 étoile, c'est quand même pas fréquent normalement. Bon, après lui, il m'a attaqué 2 fois de suite. Et puis j'en avais marre. Et donc du coup, j'ai décidé de lui réserver une petite surprise. Cet idiot, il mettait ses sorcières au même endroit. Et donc du coup, bah, l'autre 3e fois, je fais Coco, cette fois-ci, ça va pas se passer comme prévu. Et hop, j'ai mis plein de grosses bombes. Et donc, du coup, bah, malencontreusement pour lui, ça va très mal se passer. Il aura plus ses sorcières pour la suite de l'attaque. Et il va jamais avoir l'HDV. Il va faire un énorme fail. Donc, ça, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. J'ai partagé sur le Discord. C'est très rare que trois fois de suite je me fasse attaquer par la même personne. Mais bon, après, on est assez tard dans la nuit, donc du coup, il y a peut-être moins d'assaillants que d'habitude. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, à partager, à mettre la cloche, à mettre un like, etc. Toute la bonne compagnie. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. Normalement, ça sera une vidéo sur la LDC. Il y aura 2 ou 3 vidéos LDC, puis après ça sera full vidéo MDO pour le rush top 80 monde. Donc beaucoup de vidéos MDO en perspective. Je vais essayer de diversifier mon jeu, d'attaquer plus en PK, puisque comme vous l'avez vu, ça s'est très bien placé. Vraiment 3 ou 4 perfs et puis un malheureux 5 étoiles parce que j'ai fait n'importe au second stage. Donc voilà, d'autres attaques, peut-être avec des sorcières, des trucs comme ça, voire même des cochons. Donc beaucoup de bonnes idées, et puis on verra ça pour la saison prochaine. Du coup, je vous retrouve très très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!